大家好，这里是吃好活好的美食台。Je m'appelle Pascal Rouillon et je suis professeur chez l'AROM, l'Institut culinaire français à Shanghai. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble des omelettes à la mangue et à la vanille. Pour réaliser notre pâte de fruits, nous allons commencer par chauffer les purées de fruits, puis incorporer petit à petit la pectine jaune mélangée avec une partie du sucre. Ensuite, on fait bouillir et l'on incorpore le sucre et le glucose. Nous allons cuire notre recette jusqu'à 105 degrés. Directement, hors du feu, incorporer la solution d'acide citrique. Nous allons mouler notre pâte de fruits en moule demi-sphère et laisser refroidir. Pour la guimauve, nous avons besoin de blanc d'œuf et une gousse de vanille. Nous allons commencer par monter les blancs avec la vanille et en même temps cuire le sucre, le glucose, l'eau et la trimoline jusqu'à 118 degrés. On incorpore le sucre cuit dans les blancs montés. Puis on ajoute la gélatine fondue. On laisse monter la guimauve jusqu'à ce qu'elle ait une consistance crémeuse. Nous allons mettre ensuite notre guimauve dans une poche pâtissière. Nous allons pocher des blancs d'œufs sur la feuille de papier graissée. Puis directement ajouter les jaunes d'œufs à la mangue sur notre guimauve. Nous allons laisser une demi-journée reposer avant d'enrober nos omelettes avec du sucre glace dans lequel nous avons ajouté 10% de fécule. Nous allons laisser cristalliser 24 heures dans un endroit sec. Voilà, nos bonbons sont prêts, on peut commencer à les déguster. L'idée à la base de ce produit, donc c'était les bonbons un petit peu en forme d'omelette qu'on peut trouver dans tous les supermarchés en Europe, et c'était de faire un produit, en fait d'améliorer un petit peu ce produit-là. On a décidé de faire ça avec de la mangue et de la vanille, de façon à avoir quelque chose d'intéressant en termes de goût, de retrouver des goûts simples, francs, mais en même temps très doux, très gentils. On a aussi choisi de faire ça sans colorant, surtout pour des produits pour les enfants. Attention à respecter la cuisson de votre pâte de fruits, avoir une évaporation suffisante de façon à éviter d'avoir de l'humidité qui ressortirait après la cristallisation et risquerait de faire fondre vos enrobages. Bien faire attention aussi à laisser monter, développer votre guimauve correctement pour avoir une texture agréable en bouche. Petit point technique qui peut être important pour faciliter le travail, pochez votre guimauve pas trop froide, d'accord ? Sinon vous risquez d'avoir du mal à faire coller les jaunes d'œufs dessus. Aussi, pareil, pour manipuler la guimauve, vous pouvez, si vous le souhaitez, graisser un petit peu vos doigts, de façon à ce que les jaunes d'œufs ne collent pas trop à vos doigts ou à vos gants quand vous les manipulez. Ensuite, bien faire attention donc quand vous enrobez vos produits, à laisser cristalliser 24 heures dans un endroit plutôt sec, de façon à éviter que l'enrobage ensuite ne refonde, et ça vous permettra de récupérer après cristallisation un joli jaune d'œuf qui redevient translucide après l'enrobage.